Peut-être nous ne lirons pas tout le texte, mais j'ai prévu du verset 1er jusqu'au 36e. Donc de 1 au verset 36. Ésaïe, chapitre 37, verset 1er, jusqu'à 36. Tout le monde y est? Nous devons avoir nos Bibles quand nous venons à l'église. Sinon, ce sera comme un soldat qui va à la guerre sans armes. Nous avons nos portables, mais nous devons avoir la Bible. Je veux bien que ça soit dans nos portables, mais c'est bien de l'avoir physiquement. Amen. Comme nous rappelons, je connais tellement ma Bible, je peux savoir où j'ai trouvé les versets. Soit c'est en haut, soit au milieu, soit en bas, à force de lire. Et il y a beaucoup d'annotations, parce que c'est ma Bible, et je peux souligner ou bien mettre des annotations sur les passages importants que le Seigneur m'a donnés. Nous lisons donc Ésaïe. Parce que lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements et se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Il envoya Eliakim, chef des maisons du roi, Shebna, les secrétaires et le plus ancien des sacrificateurs, couverts des sacs vers Ésaïe, les prophètes, fils d'Amon. Et il lui dit, ainsi parle Ézéchias, ces jours, c'est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont près de sortir du sein maternel et il n'y a point de force pour l'enfantement. Peut-être l'Éternel, ton Dieu, a-t-il entendu les paroles de Rabshakeh que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter au Dieu vivant. Et peut-être l'Éternel, ton Dieu, exercera-t-il ses châtiments à cause des paroles qu'il a entendues. Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Dis à ton voisin, les restes. Bon, le reste de la grâce, hein? Parce que ce n'est pas par notre force, mais il y a un reste. Et on n'a pas fait exprès pour que le nom de l'église soit la grâce de l'Éternel. Donc si tu es là, tu as un reste que Dieu a caché dans sa grâce. Amen. Verset 5. Les serviteurs du roi Ézéchias allèrent donc auprès d'Ésaïe. Et Ésaïe leur dit, voici ce que vous direz à votre maître. Ainsi parle l'Éternel. Ne t'effraie point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Je vais mettre en lui un esprit tel que sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. Rabshakeh s'étant retiré, trouva le roi d'Assyrie qui attaquait Libna, car il avait appris son départ de Lachis. Alors, le roi d'Assyrie reçut une nouvelle au sujet de Tiraka, roi d'Éthiopie. On lui dit, il s'est mis en marche pour te faire la guerre. Amen. Nous allons peut-être passer au verset 10. Vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda. Vous parlerez ainsi à l'église de la grâce de l'Éternel. Vous parlerez ainsi aux enfants de Dieu. Que
ton Dieu auquel tu te confies ne t'abuse point en disant, Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Voici, tu as appris ce qu'ont fait les rois d'Assyrie à tous les pays et comment ils les ont détruits. Et toi, tu seras délivré. Les dieux des nations que mes pères ont détruits, les ont-ils délivrés? Et il a commencé à citer toutes sortes de dieux. Alléluia. Il se vante qu'il est le plus fort, qu'il est le plus grand, que personne ne peut être délivré quand il attaque. Parce qu'il était tout puissant. Il a détruit les autres nations. Ils avaient leur Dieu. Et toi, Israël, toi, Jérusalem, toi, la grâce de l'Éternel, échapperas-tu? Verset 14. Qu'est-ce qu'il fait, Ézéchias? Ézéchias prit la lettre de la main du messager et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel en la déployant devant l'Éternel à qui il dressa cette prière. Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tout le royaume de la terre. C'est toi qui as fait le ciel et la terre. L'Éternel, incline ton oreille et écoute. Amen. La Bible dit quand le juste crie, l'Éternel attend. Quand le juste crie, nos prières montent vers Dieu comme un parfum de bonne odeur. Verset 20. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main des Senchérib et que tout le royaume de la terre sache que toi seul est l'Éternel. Oh, il faut savoir formuler la prière. Que le Seigneur nous aide. Nous lirons, j'essaie de sauter pour gagner du temps. Verset 22. Voici la parole que l'Éternel prononçant contre lui. Elle te méprise, la grâce de l'Éternel. Elle te méprise, serviteur de l'Éternel. Il te méprise, enfant de Dieu. Il te méprise. Elle te méprise, elle se moque de toi. La Vierge, fille des Sion. Elle hoche la tête après toi, la fille de Jérusalem. Qui as-tu insulté et outragé? Contre qui as-tu élevé ta voix? Tu as porté tes yeux en haut sur les saints d'Israël. Par tes serviteurs, tu as insulté le Seigneur. Et tu as dit, avec la multitude de mes chars, j'ai gravi les sommets de montagne, les extrémités du Liban. Je couperai le plus élevé des cèdres. Verset 25. J'ai ouvert des sources, j'en ai bu les eaux. Et je tarirai la plante de mes pieds, tout le fleuve de l'Égypte. N'as-tu pas appris? Dis à ton voisin, n'as-tu pas appris? Je préparais ces choses de loin et que je les ai résolues de les temps anciens. Maintenant, j'ai permis que cela s'accomplisse et que tu réduises des villes fortes en monceaux des ruines. Leurs habitants sont impuissants, épouvantés et confus. Ils sont comme l'herbe des champs et la tendre verdure, comme les gazons de toit et les blés qui sèchent avant la formation de sa tige. Au verset 28, mais je sais, quand tu t'assieds, quand tu sors, quand tu entres et quand tu es furieux contre moi,
Le Seigneur sait ce qui est dans ton cœur. Où tu rentres, tu peux te cacher devant les hommes, mais tu ne peux pas te dérober devant le regard du Seigneur. Il sait là où tu rentres, même si personne ne sait. Donc, on ne peut pas vraiment jouer avec Dieu quand tu deviens chrétien. Quand tu viens à l'église, il faut que tu sois convaincu de mener la vie qui soit en accord avec le Seigneur. On ne joue pas avec Dieu. Je sais ce que tu fais dans les secrets. Je sais. Quand tu t'assois, quand tu t'élèves, quand tu entres, tu peux tromper ton épouse, mais le Seigneur sait. Tu peux tromper tes parents, mais le Seigneur sait. Tu peux tromper les hommes, mais le Seigneur voit. Alors tu as intérêt, frère et sœur. Dis à toi, tu as intérêt à régler ta vie avec le Seigneur. Sinon, on reste loin. La Bible dit, si tu veux faire le combat avec un homme qui est plus fort, tu regardes ton armée, tu vois que l'autre est plus fort. Il faut vraiment aller négocier. Alléluia. Donc, ne viens pas d'une manière légère devant le Seigneur, parce que notre Dieu est saint. Et verset 29. Parce que tu es furieux contre moi, et que ton arrogance est montée à mes oreilles, je mettrai ma bouche à tes narines, et mon mort entre tes lèvres, et je te ferai retourner par les chemins par lesquels tu es venu. Nous sautons, nous arrivons au verset 42. Vous lirez tranquillement à la maison. Car de Jérusalem, il sortira un reste. Même si tous les chrétiens, dans ce temps de la fin, vont tomber dans la corruption, vont tomber dans les désastres, mais il y a un reste. Il y a un reste de la grâce que Dieu cache pour que sa volonté s'accomplisse. S'il est écrit, Jésus va revenir, il y aura un reste qui feront que cette parole s'accomplisse. Si tu ne veux pas le faire, il y a les pierres qui vont le faire. Mais il y aura un reste que Dieu a caché. Ma prière est que tu sois le reste. Car de Jérusalem, il sortira un reste, et de la montagne de Sion, des réchappés. Voilà ce que fera les ailes de l'Éternel des armées. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Assyrie. Il n'entrera point dans cette ville. Il n'y lancera point de traits. Il ne lui présentera point de boucliers. Il n'élèvera point de retranchements contre elle. Il s'en retournera par les chemins par lesquels il est venu, et il n'entrera point dans cette ville de l'Éternel. Je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. L'ange de l'Éternel, verset 36, sortit et frappa dans les camps des Assyriens, et 185 000 hommes. 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'était tous des corps morts. Seigneur, nous voulons te louer parce que ta parole est la vérité. Tout passera, mais ta parole ne passera pas. Elle est la seule source de notre foi et permet qu'au travers de ces messages, ton Église soit fortifiée, ton Église soit renouvelée, ton Église soit remplie de ton Esprit Saint, tes enfants puissent regagner de nouvelles forces, tes enfants puissent recevoir encore plus de grâce, de façon que à l'église, comme sur tous les terrains, c'est-à-dire à la maison, au travail, à l'université, à l'école, au lycée, nous puissions être cette lumière qui brille dans les ténèbres et qui chasseront les ténèbres, car la lumière domine toujours sur les ténèbres. Merci de ce que sans le mériter, tu nous as accordé cela par grâce. Et nous voulons, Seigneur, comprendre que c'est un privilège, mais aussi une responsabilité, parce que les sorts de l'humanité ne dépendent pas de politique, ne dépendent pas des PDG. Les sorts de l'humanité dépendent de l'application de l'Église que nous sommes. Et nous voulons, Seigneur, que ton esprit nous équipe, nous remplisse, pour que partout, Seigneur, les œuvres de Satan soient détruites, et que partout, les mal
les chaos que l'ennemi veut contre les familles, contre les hommes, contre la jeunesse, soient détruits au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de nous assister. Nous avons prié. Amen. 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 Il est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde observe. Non seulement les chrétiens, mais les païens aussi observent les temps. Alléluia. Il y en a qui ne sont pas chrétiens, mais qui sont au courant que dans les derniers jours, il y aura des situations très difficiles. Matthieu 24 les souligne. Il y a beaucoup de signes. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Même les païens observent. Ils observent. Des fois, ils essaient de comparer avec la parole de Dieu. Dans la Bible, il dit que le premier monde a été détruit par l'eau. Mais cette création va être anéantie par le feu. Alléluia. Et petit à petit, les scientifiques commencent à dire que non, peut-être le soleil va exploser. Alléluia. Bon, le feu que vous avez vu aux États-Unis, à Los Angeles, tout ça, c'est rien. Mais le feu dont la Bible parle, c'est terrible. Et les gens observent même que dans les derniers jours, le péché va augmenter. Si nous lisons 1 Timothée chapitre 4, 1 à 5, les choses qui viendront au temps de la fin. Si nous lisons 2 Timothée chapitre 3, combien les chrétiens, en fait, vont sortir de la bonne doctrine. Comment les chrétiens ne supporteront plus la bonne nouvelle, la bonne doctrine. Ils vont se vanter des docteurs. Ils vont se donner des titres. Je suis... Il y a des fois des titres même, c'est terrible. Hein? Il y a des pasteurs qui s'appellent mon premier. Il y a d'autres, les générales. Alléluia. Ils vont se donner des titres. Hein. Ce sont des choses qui sont annoncées. Ça arrivera, c'est écrit. Et si déjà les païens observent, et toi, si tu n'es pas au courant, les diables peuvent te tromper même si tu es chrétien. Il peut te tromper, tu crois servir les seigneurs, mais tu es en train de détruire les âmes, tu es en train de détruire l'église. Ce sont des choses qui sont écrites. Ils vont se donner des titres de prophètes. Dieu m'a parlé. Dans cette église, on a vu des choses. Un jour ici, je crois qu'on était assis. Il y a une sœur qui vient ici. Il venait de Londres ou quoi, mais il y avait des amis qui étaient dans cette église. Ils sont venus. Il est venu voir le pasteur. Moi, tout le monde était là. Il dit, Dieu me parle. Dieu me parle. Il vient, il a dit, pasteur, Dieu me dit qu'il faut arrêter avec les francs-maçonneries. La franc-maçonnerie. On a vu des choses ici dans cette église. On a vu des choses incroyables. Il dit, Dieu me parle. Mais toi, là, si on te fait comme ça, tu vas écouter, tu vas croire, toi. Tu n'as pas la parole, tu ne peux pas vérifier. Ce sont des choses qui sont écrites. Hein. Le pasteur dit, ma fille, vraiment. Si ce n'était pas Dieu, j'allais te gifler. J'ai commencé à intercéder. J'ai dit, Seigneur, donne grâce à ton serviteur, qui ne tombe pas dans la chaîne. Alléluia. Dans les derniers jours, il y aura des choses incroyables. Et il faut que nous soyons avertis. Il y aura des maladies, il y aura des épidémies, il y aura des Covid. Il y aura la peste, toutes sortes de maladies. Ce sont des choses qui sont écrites. Les chrétiens doivent être au courant de ces choses. Il faut que nous soyons au courant de ces choses. Il y aura des guerres partout. Il y aura des menaces de guerre. Les enfants vont devenir rebelles. Alléluia. Rebelles aux parents. Toutes ces choses. Les chrétiens auront la forme de la piété, mais dans les actes. Ils parlent de Jésus, mais dans les actes qu'ils posent, il n'y a rien de l'évangile. Les gens vont devenir arrogants, insolents. Ils ne vont même plus respecter les serviteurs de Dieu. La Bible dit même Satan, quand il parlait à Moïse, les anges parlaient à Satan, ils avaient un certain respect. Mais aujourd'hui, les gens n'ont même pas de respect. Et l'Église est obligée
à la fois de donner une éducation spirituelle, mais aussi l'éducation. L'éducation morale. Des gens ont grandi sans avoir été éduqués. Parce qu'il y a des gens, sans même l'évangile, ils ont une certaine éducation. Ils peuvent respecter les personnes âgées, ils peuvent respecter ils n'ont même pas l'évangile. Mais dans l'église, il y a des gens qui ne respectent même pas les personnes âgées, qui ne respectent même pas les serviteurs. Moïse, l'ange même, face à Satan, n'a même pas parlé comme ça. Il vient vraiment pasteur. Tu n'as même pas de respect, mais il ne respecte même pas les pasteurs. Il pense vivement que le pasteur va être tout. Va faire ça ailleurs. Il y a un pasteur qui est venu dernièrement, il me dit, pasteur, moi je pense que je vais commencer à prier à l'église de la grâce de l'Éternel. J'ai prié dans une église à Paris et Dieu a fait un miracle, il a guéri une sœur du cancer. Mais il y a une sœur que j'ai connue, moi je suis dans l'église, elle n'est même pas régulière à l'église. Amen. Il vient quand elle veut. Il n'est même pas régulière. Il est parti après 3 mois, 4 mois, il revient, il dit qu'il est devenu prophétesse. Alléluia. Il dit, pasteur, assis-toi, je suis devenu prophétesse. La sœur qui a été guérie, Dieu me dit, il faut vraiment qu'on puisse la laver avec de l'eau de noix de coco. Je dis, pour après un saut, ça va être chaud. Hein? Le noix de coco, il faut la laver avec pour garder la bénédiction. Et le pasteur a dit, j'ai commencé à dire au pasteur, mais si Dieu a déjà guéri, où c'est écrit? Il dit, j'ai commencé à parler au pasteur. Le pasteur a dit, jusque-là, on n'avait pas de prophétesse. Maintenant, une prophétesse, il faut vraiment écouter la voix de Dieu. Voyez-vous, hein? Dieu a fort à faire, non pas par rapport à Satan, ni par rapport aux démons, ni par rapport aux sorciers, mais par rapport à son église, qui n'a pas les niveaux. Elle a dit, mais comment je vais rester avec des gens comme ça? Même si j'habite loin, je pense que je vais commencer à venir tous les dimanches à la grâce de l'Éternel. Au moins là, je vais écouter l'évangile correct. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Les titres de ce matin, nous les trouvons à côté, donc Ésaïe 30, nous avons lu 36, mais nous allons 37, nous allons le trouver dans Ésaïe 36, versets 4-5. C'est juste à côté, le chapitre qui vient avant. Parce que l'histoire commence un peu plus loin. Nous avons lu le chapitre 7, mais ça commence depuis le chapitre 36. Il est écrit, Rabshakeh leur dit, dites à Ézéchias, ainsi parlent les grands rois, les rois d'Assyrie. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Je te l'ai dit, ce ne sont que des paroles en l'air. Il faut pour la guerre de la prudence. Regarde comment les chanteurs détournent. Hein? Alléluia. Et de la force. En qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi? Amen. Voilà pourquoi le titre c'était en qui places-tu ta confiance? Demande-lui. En qui places-tu ta confiance? En qui places-tu ta confiance? En qui tu places ta confiance? Dans ta vie, pour tes enfants, pour ton avenir, pour ta santé. En qui tu places ta confiance? Pour ton futur, pour ton mariage. En qui tu places ta confiance? Il y a des gens qui placent leur confiance par rapport à l'arrière-plan familial. Mes parents ont amassé, ils ont mis des comptes pour moi. Il y en a qui placent leur confiance dans l'arrière-plan intellectuel parce que j'ai étudié, parce que j'ai des diplômes. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais laisse-moi te dire, Satan n'a même pas peur de tes diplômes. Hein?
Diplôme ou pas diplôme, il va te détruire, il va détruire ta famille. On parle d'un écrivain, Ernest Hemingway. Il a écrit beaucoup de livres. Son père est mort, il s'est suicidé. Et il a écrit des livres, non, ce que mon père a fait, ce n'est pas bon. Et puis lui-même s'est suicidé aussi. Et dans sa famille, 7 personnes se sont suicidées. Est-ce que c'est le problème d'argent? En qui places-tu ta confiance? Ce n'est pas seulement la question qui est posée à Ézéchias, aux enfants d'Israël. Cette question est posée aussi à l'Église. Dans ces temps de la fête, il y aura des choses incroyables. En qui tu places ta confiance? Tu mets ta confiance en qui? Par rapport à tes enfants, par rapport à ta vie, par rapport à ton futur. Mais si ce n'est pas le cas, frère, tu auras des problèmes. Même si tu es chrétien, même si tu as 10 ans, 20 ans dans les Seigneurs, le diable trouvera le moyen pour t'arrêter. Mais si tu mets totalement ta confiance en l'Éternel, il ne te fera jamais défaut. C'est lui qui est le chef de l'alliance. C'est lui qui a fait la promesse. Et l'efficacité de l'alliance, de la promesse, dépend de celui qui en est l'auteur. Il y a des femmes qui font des promesses à leurs époux, ils ne réalisent toujours pas. Vice versa, il y a des maris qui disent je t'aime, mais après ils trichent. Parce que ce ne sont que des humains. Mais quand Dieu dit, parce qu'il est Dieu, il se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Donc il est digne de confiance. Tu dois placer ta confiance en l'Éternel. Tu dois miser ta vie seulement dans le Christ, parce qu'il est Dieu. Tu mets ta confiance, il va mourir. Tes parents, ils vont mourir. Ta société, il peut y avoir la crise. Aujourd'hui, la Bible déclare beaucoup de sociétés sont en train de fermer. Ils avaient beaucoup d'argent, ils avaient des réserves. Mais le Covid est passé par là. Dis à toi, le Covid. Le Covid est passé par là. Du jour au lendemain, plus rien. Les avions ne peuvent pas voler. Les sociétés de tourisme, tout est remis en cause. En qui tu mets ta confiance? Voilà pourquoi, bien aimé dans les Seigneurs, il y a des choses qui arrivent, même si c'est voulu par les diables, mais sous les contrôles du Seigneur. C'est Dieu qui les permet. Tout le monde doit être éprouvé. Parce que s'il n'y a pas de circonstances, s'il n'y a pas de problèmes, tout le monde va croire qu'il est fort. Mais il y a des gens qui crient, Jésus, tu es mon sauveur, tu es mon Seigneur. Le Covid est venu, on ne le voit plus à l'église. En qui tu mets ta confiance? Tu aurais pu le travail? Oui. Mais l'église, tu ne peux pas venir. En qui tu mets ta confiance? Où places-tu ta confiance? Hein? Des fois, on fait des choses inconsciemment. Tous les païens font des rêves partis. Ils ne viennent même pas mettre des masques parce qu'ils disent, bon, on ne va pas être tombé malade. Mais les gens qui citent Dieu est notre protecteur, mais du jour au lendemain, ils ont disparu. Il y a des pasteurs qui ont des difficultés. Pour que l'église ne vienne plus, comment on va payer les loyers? Ceux qui ne sont pas propriétaires. Voilà pourquoi il faut prier pour que le Seigneur restaure son église. Il faut que le Seigneur réveille l'église des peuples de Dieu. Il faut qu'ils apprennent à mettre leur confiance dans le Seigneur. Ainsi, malgré Covid, nous allons accomplir l'œuvre de Dieu. Amen. C'est très très important. En qui tu mets ta confiance? Sinon, quand les problèmes viendront, comment tu vas faire? Il y a une sœur qui m'a dit, pasteur, parce qu'elle est maintenant loin, elle n'est plus avec nous. Il dit, j'ai tellement de difficultés, mes amis, mais ils sont aussi chrétiens. Ils sont venus me voir. On connaît une dame là-bas qui voit. Alléluia. Qui dit des choses. Même si on est chrétien, mais quand même, Dieu a donné la sagesse et l'intelligence à des gens pour voir. Il faut vraiment aller monter ta main à la dame là. La chrétienne est partie. Voyez-vous, quand les fondements s'écroulent, que font les justes? Quand les difficultés arrivent, comment doivent vivre les justes? Il a accepté le Seigneur Jésus, il a été baptisé, mais du jour au lendemain, suite au conseil des païens ou bien des amis des chrétiens qui sont faux, qui sont faibles, ils ont fini par les convaincre pour aller consulter une dame.
Alors que la Bible dit, en tant que chrétien Israël, tu ne dois pas consulter les sorciers, les magiciens, tu ne vas pas consulter ceux qui invoquent les morts, tu ne vas pas consulter ceux qui invoquent des esprits, ceux qui observent la lune, les astres pour faire la divination. Tu ne dois pas aller parce que ton Dieu est avec toi. Si tu es là, frère et sœur, si tu es chrétien, tu consultes encore les magiciens. Si tu es chrétien, tu vas encore derrière l'astrologie. Tu dois sortir de là au nom de... À l'église, Jésus, mais là-bas, le Seigneur t'a dit, il te voit. Il a dit, il te voit quand tu t'assois, quand tu te lèves, il te voit. Tu as intérêt à te repentir et revenir dans le droit chemin. Que le Seigneur nous aide. Hein? Qui doit saisir les justes par rapport à ce que nous disons, par rapport au message que nous avons lu concernant Ézéchias, concernant Israël. Ces nations qui attaquaient Israël sont des nations idolâtres. Ils utilisaient la puissance de Satan pour faire des choses. Satan leur donnait une certaine capacité pour vaincre. Vous allez voir, toutes les nations puissantes qui combattaient Israël, ils étaient dans l'idolâtrie. Alléluia. Les Assyriens, les Babyloniens. Tout le monde sait que l'Orient, c'est là où vraiment il y a la magie. Alléluia. Les Égyptiens, n'en parlons même pas. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui voyagent en Égypte. On veut nous faire croire que c'est un voyage simple. Souvent, ce sont des voyages initiatiques. Alléluia. On ne vante pas les créateurs, mais on vante l'homme. Nous avons captivé la connaissance des Égyptiens. Comment à ces temps-là, il n'y avait pas encore l'informatique et tout ça. Ils ont été capables de faire des alignements. Ils ont un secret. Alors que le Seigneur a dit, vous n'allez plus retourner en Égypte. Dis à ton voisin, tu ne dois plus retourner en Égypte. Et ce qui fait que comme ils étaient puissants, Israël était tout le temps tenté pour aller chercher les secours auprès des Assyriens, auprès des Syriens, des Égyptiens, des Araméens, des Philistins, en oubliant qui ils étaient. Dis à ton voisin, n'oublie pas ton identité. Tu es enfant de Dieu. Tu as été choisi par le Seigneur. Tu as été racheté à un grand prix. Le sang de Jésus. Pour ton salut, tout l'or du monde, tous les diamants du monde n'étaient pas suffisants. Il fallait absolument le sang précieux de Jésus. C'est dire que tu as de la valeur. Dis à ton voisin, tu as de la valeur. Qu'est-ce que tu dois comprendre, toi, qui est la valeur devant le Seigneur? Que les diables, qu'il y a un temps que les diables utilisent. La Bible appelle ça les temps favorables pour le diable. Nous trouvons ça dans Luc 4. Amen. Dans Luc 4, verset 13, je crois, Jésus, après avoir été tenté. Mais quand est-ce qu'il a été tenté, Jésus? Quand il n'a pas mangé pendant 40 jours. Alléluia. C'est ça ce que les justes doivent comprendre en premier. Les diables ne peuvent pas t'attaquer quand tout va bien. Jésus n'a pas mangé, il dit, bon, si tu veux vraiment le Seigneur, Dieu, change de pierre en pain. Alléluia. Les diables n'attaquera pas. Même si nous sommes chrétiens, nous sommes encore dans ce monde où les diables règnent. Il peut susciter des voisins, des amis, des camarades, des parents pour essayer de nous troubler. Il va amener l'adversité. Il n'a pas eu peur de Jésus parce qu'il était venu dans la chair, mais il ne va pas avoir peur de nous, même s'il sait que nous sommes enfants de Dieu. Dès lors que nous avons cette nature adamique, il croit que quand Adam est tombé, il peut encore nous séduire. Voilà pourquoi il n'a pas eu peur de s'approcher de Jésus. Il dit, étant Dieu, je ne peux pas t'atteindre. En esprit, je ne peux pas t'atteindre. Mais puisque tu as revêtu la chair adamique, je sais comment ça fonctionne. Je lui ai proposé à manger. Il a cédé. Toi aussi, change de pierre en pain. Les diables ne vont nous attaquer que sur les choses matérielles, physiques. L'argent, les manger, les boire. Il y a des gens, parce qu'ils ont manqué à manger, ils se sont prostitués. Il y a une sœur qui vient me voir, pasteur, il faut que tu pries pour moi. Mon mari, ça fait 3 ans. Il fait qu'il rentre en prison. Il sort
En 3 ans, il est presque pas à la maison, tout le temps en prison. Et j'ai des enfants, des petits-enfants. Je suis arrivé à un point où j'avais plus l'argent, je me suis prostitué. Parce que ce sont mes enfants, je ne peux pas les voir comme ça. Vous comprenez? Il dit, pasteur, prie pour moi. J'ai dit, tu ne connaissais pas le Seigneur, mais si tu acceptes le Seigneur, il va devenir ton père. Tu mettras ta confiance en lui et il va t'aider. Ne fais plus jamais ça. Nous, en tant que pasteurs, on vit des choses incroyables. Si vous devez vous rencontrer des drames que nous vivons, voilà pourquoi nous nous sommes vendus à Christ. Nous ne voulons pas vraiment, parce que le diable est méchant. Les maris n'est pas là, les enfants pleurent. Comment je vais faire, pasteur? Ma famille ne m'aide pas. Satan lui a dit, c'est un mal pour un bien. Hein, il t'a déjà dit ça aussi? Il y a des gens qui rigolent. C'est un mal pour un bien. Oui, parce que les enfants qu'il faut manger. Hein? Ils nous trompent comme ça. Fais-les, c'est pour un bien. Dieu va comprendre. Oh Seigneur. Donc, les temps favorables, quand tu n'as pas mangé, les temps favorables, c'est quand? Quand les mariages qui ne viennent pas. Alléluia. Il y a des réponses qui ne sont pas encore là. Tu attends un enfant qui n'est pas encore là. Des réponses qui tardent. Les chômages. Comment les païens sont restés au travail, moi on m'a licencié. Alléluia. C'est ça les temps favorables de Satan. Les temps favorables ici, il vient avec son armée. Il menace Israël. Il menace les chrétiens. C'est le temps favorable pour Satan. Il faut que tu sois au courant. L'adversité viendra, que tu le veuilles ou pas. Ça peut venir des Satans, ça peut venir des hommes, ça peut venir des circonstances naturelles. Il y a le feu aux États-Unis. La maison du païen n'est pas brûlée, mais moi, ma maison est brûlée, ma Seigneur. Ah, moi, je paye la dîme, vraiment. J'ai arrêté vraiment les boîtes de nuit. J'ai arrêté les copinages. Quoi encore tu vas ajouter? Tu vas ajouter quoi? Pour essayer de te défendre devant le Seigneur. Tu as arrêté quoi encore? J'ai arrêté l'alcool. J'ai arrêté les cracks. Amen. Les trafics. J'ai arrêté tout simplement. Comment tu peux permettre? Voyez-vous? Il faut que nous soyons au courant de ces choses. Il faut que vous soyez au courant des choses. Quelles que soient les circonstances, le Seigneur est avec nous. Il a dit, il sera avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Avec la puissance du trône. Avec tous les pouvoirs du ciel et de la terre qu'il a reçus du Père. Mais s'il est avec nous, qui sera contre nous? Mais le diable, quand il y a des problèmes, il nous fait oublier toutes ces promesses, tous ces versets. On chantait vraiment Jésus. Mais quand il attend comme ça, il n'y a que des plaintes. On vraiment Seigneur. Dis à ton voisin, il faut qu'il soit averti. Ah. C'est lui. Ah. On l'appelle le père du mensonge dans Jean 8, 44. Alléluia. Il a son mensonge, ce n'est pas au niveau des humains. C'est au niveau vraiment de l'esprit. Voilà pourquoi tout à l'heure, il disait à la sœur, à cette personne, même si c'est le mal, c'est pour un bien. Il peut vraiment te tromper. C'est lui qui a séduit Adam et Ève dans le jardin d'Éden, dans Genèse 3, 1 à 6. Est-ce que Dieu a réellement dit? Il prend toutes les formes. Il peut prendre toutes les formes possibles. Il y a un magicien qui disait, Satan, des fois quand il vient, il est jeune garçon. Des fois il vient, il change, il prend toutes les formes. Alléluia. Il peut passer par un animal, il peut passer par tout. Vous allez voir, à un moment donné, les animaux commencent à manger les enfants. Alors les gens du monde disent, c'est la loi de série, c'est normal, c'est la loi des séries. Ils ne connaissent pas l'univers spirituel. Ils trouvent ça normal. Bien-aimé dans les seigneurs, il a dit à Paul, je t'envoie pour que tu leur ouvres les yeux, qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan en Dieu. C'est ça l'église de la grâce intérieure, c'est ça la mission. Mais pour cela, il faut connaître correctement l'évangile, afin que quelles que soient les circonstances, tu ne sois pas troublé, parce que la parole nous a déjà prévenus et la parole s'accomplit toujours. Amen. Il passe par la séduction. Il y a un monsieur qui était serviteur de Satan, il disait, Dieu nous a envoyés pour faire tomber les chrétiens.
Il dit dans le monde de magie, si tu veux gravir des échelons rapidement, il faut faire tomber les chrétiens. Surtout les chrétiens qui marchent droitement. Et nous, on sait les distinguer. Avec l'œil spirituel, on peut savoir celui-là, le chrétien, mais il est faux. Il dit, nous, on sait. Et nous, on nous avait envoyé vers ces chrétiens-là, quand tu les vois avec l'œil spirituel, c'est des personnes qui sont entourées du feu de Dieu. Alléluia. Et tu ne peux pas t'approcher d'eux avec tes démons. Il faut les laisser loin et tu venir clean. Il dit, il y a des églises comme ça. Tu ne peux pas rentrer avec les démons. Il faut les laisser vraiment au bout du quartier là. Alléluia. Ces chrétiens, tu ne peux pas t'approcher d'eux. Et Satan, il m'a dit, commence par la séduire, la flatter. C'est une jeune fille. Oh, tu es belle. Oh, tes yeux. Tu vois Satan quand il trompe, hein? Tu vois. Ton regard, c'est comme le coucher du soleil. Ah, les filles aiment ça. Quand tu vois. Alléluia. À Paris, il y a une sœur qui vient me voir. Pasteur, dis un peu à tes enfants là. Ils ne savent pas parler aux filles. Moi, je dis comment ça? J'ai dit, ils ne parlent pas correctement. J'ai dit, mais comment? Tu veux qu'ils parlent comment les frères? Ou quand ils viennent, oh, Dieu m'a mis dans mon cœur. Ou Dieu m'a mis dans le cœur. Il dit, ah! Hein? Ils ne savent pas draguer. Moi, j'ai dit, frère, ma soeur, laisse-les tranquille. Parce qu'ils sont conscients, ils ont utilisé les mensonges pendant des années quand ils étaient de l'autre côté. Ils étaient conduits par l'esprit du mensonge. Il est passé cette fois dit, oh, quand je te vois, mon cœur bat à 150 à l'air. Douk, 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 douk. Et la fille, les pères du mensonge, la séduction. Les frères ont dit, pasteur, dis aussi à tes filles, nous on a fait ça pendant des années. On ne peut plus maintenant l'utiliser comme on devait devenir chrétien. Qu'on dise aussi des mots comme ça. Je dis, Dieu m'a mis à cœur, Dieu me montre qu'il sera mon épouse. Ah, mais ça c'est pas draguer. Mais dis-moi des mots qui vont vraiment me faire trembler. Qui vont te faire des guilis. Donc comprenez, hein, frères et sœurs. Hein? Si des fois ils s'approchent de vous, hein, parce qu'ici on va former des couples évangéliques. Amen. Ici on va former des couples évangéliques. Ici on va former des familles évangéliques. Ça semble être famille, comme toutes les familles, mais ce sont des familles qui vont accomplir les plans du Seigneur. Par ces familles, l'histoire du quartier, l'histoire de leur famille vont changer. C'est ça ici. On encourage ça. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Il y a une sœur venue me voir quand je prêchais comme ça. Elle dit, pasteur, vraiment, il faut arrêter avec la discrimination évangélique. Elle dit, quoi? Oh, la discrimination évangélique. J'ai dit, ça vient d'où ça? Pourquoi vous voulez seulement être avec les chrétiens? J'ai dit, ça c'est la direction du Seigneur. Mais si quelqu'un, dans son parcours, a subi le trou, c'est pas grave, on va restaurer. Mais il faut que les gens puissent avoir la vision claire. La lumière n'a rien à voir avec les ténèbres. De toute façon, si tu viens ici, il y aura les vétos. Tu connais les vétos? Aux États-Unis, même si toutes les nations votent, si les Américains, la France dit que ça ne passe pas, ça ne passera pas. Amen. Que le Seigneur nous aide. Il utilise des mensonges. Il utilise l'arrogance. Il utilise l'arrogance. Hein? En qui tu mets ta confiance? Tu n'es pas au courant? Tu n'as pas vu ce que je fais là-bas? Il utilise la flatterie d'abord. Il a flatté la jeune fille, il a flatté, je reviens sur l'exemple, il a flatté la jeune fille. La fille disait toujours, que Dieu te bénisse mon frère, que Dieu te bénisse grand frère. Satan a soufflé à l'oreille. Il faut maintenant changer de stratégie. Comme tu l'as flatté, ça ne marche pas, commence à l'insulter. Il commence à dire, regarde, tu te regardes un peu? Mais c'est comme moi, je peux vraiment m'intéresser à toi. Hein? Regarde, tu es sale. Regarde comment tu es habillé. Hein? Tu me vois un peu s'intéresser à une fille comme ça. Alléluia. Donc il change de stratégie. C'est un stratège. Si par la flatterie, ça ne marche pas, il va rentrer dans l'arrogance, dans le mépris. Il dit, tellement j'arrive pas à voir cette fille, j'ai dit, bon, je vais invoquer les démons vraiment pour venir la détruire.
Il dit, je ne sais pas comment, quand je commençais à invoquer mes démons, la fille s'est mise automatiquement à prier. Je ne sais pas ce qu'elle priait, je vis se lève seulement. Donc automatiquement, le Saint-Esprit l'a signalé, il y a un combat, il y a quelque chose qui se passe. Mets-toi dans la prière. Tu n'as pas à te tracasser. Il ne faut pas croire à tout ce qui se dit dans les églises. Ton corps est le temple de Dieu. Le Seigneur est là. Il sait quand tu sors, quand tu dors, quand tu te lèves. À l'instant même, il te donne l'intercession. Il a dit pour la première fois, je n'ai jamais vu les anges de Dieu. Pour la première fois, quand il a commencé à prier, mes anges sont venus, mais les anges de Dieu étaient tellement grands. Moi et mes anges, nous avons pris la fuite. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Il peut mettre la peur, l'arrogance, le mépris, la peur. Dans Hébreux chapitre 2, verset 14-15, qui peut me lire rapidement peut-être? Et 2. Hébreux 14. Ou sinon, Hébreux 14. Oh non, qu'est-ce que je dis? Hébreux chapitre 2, verset... Excusez-moi. Qui est prêt? À haute voix. Hébreux chapitre 2, verset 14 à 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivrera tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Amen. Amen. Par la crainte, par la peur de la mort, ils sont tombés dans la servitude. Par la crainte, par la peur de la mort, ils sont tombés dans la servitude. Voilà. Comment on parle de la servitude? C'est-à-dire que quand nous avons trop peur, le diable nous contrôle. Amen. Quand les gens ont trop peur, ils sont prêts à tout faire pour éviter la mort. Amen. Les diables utilisent ça, c'est pas moi. Certains politiques les utilisent aussi. Amen. Mettre la peur pour contrôler les gens. Mais toi, le Seigneur te dit ce matin, il ne faut pas avoir peur. Amen. Il ne faut pas avoir peur. Le Seigneur est avec toi. Il ne te laissera jamais tomber. Il sera toujours avec toi, quelles que soient les circonstances. Amen. Les diables qui utilisent la peur. Une fois, on avait prêché ici, le titre du message était « La peur, c'est une arme fatale pour le diable. » Quand le diable brandit la peur, il peut tout détruire. Il y a des familles, quand on dit cet enfant est sorcier, il peut chasser l'enfant de la maison. Il y a des femmes, j'ai connu des couples chrétiennes. Il y a un prophète qui a dit que ton mari est sorcier. Après 20 ans, 30 ans de mariage, les familles sont détruites. Parce que Satan utilise aussi des faux prophètes. Quand il voit que ton cœur n'est pas correct, il va envoyer des gens. La peur de la mort. Donc il faut que le Seigneur nous délivre. Je prie pour que le Seigneur nous délivre de la peur de la mort. Amen. Deuxièmement, si les premiers points, la crise, la peur, le problème, les difficultés peuvent être une arme fatale pour les ennemis, dans Éphésiens chapitre 6, le Seigneur nous donne des éléments que dans les temps défavorables, la crise, alléluia, c'est les temps favorables de Satan. La menace, l'adversité, les chômages, la mort peut être un temps difficile, défavorable pour nous. Alléluia. Mais le Seigneur dit, c'est en ce moment-là qu'il faut vraiment tourner les regards vers le Seigneur comme a fait Ézéchias. On avait dans les temps, on priait dans une petite salle à Verneuil. À Verneuil.
Et puis à un moment donné, la préfecture a envoyé des personnes pour contrôler les normes. Et puis on nous a fermé la salle. Alléluia. Et nous sommes retournés à la maison. Ça fait longtemps que nous sommes retournés à la maison. Imagine, l'église avait déjà grandi, même si la salle n'était pas aussi grande que celle-là, mais il y avait quand même, ça pouvait contenir plus de 100 personnes. Mais vous allez retourner à la maison où nous avons commencé. Mais qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Si Dieu est avec vous, comment il peut permettre ça? Il y a des chrétiens de l'église qui sont partis. Vous comprenez? Il y a des chrétiens qui sont partis. Si Dieu est avec vous, comment il peut permettre son église? C'est comme si les chrétiens ne peuvent pas connaître l'adversité, ne peuvent pas connaître les difficultés. Nous ne sommes pas encore au ciel, bien-aimés. Dis à toi, nous ne sommes pas encore au ciel. Le repos, c'est là-bas. Ici, on doit combattre continuellement. Ici, sur la terre, nous devons veiller parce que le diable rôde comme un lion rugissant. Il faut s'assurer que jusqu'au bout, nous allons servir les seigneurs. Il faut s'assurer qu'on ne va pas s'arrêter en route. Mais comme je dis, si Jésus est le chef de l'alliance, il saura nous garder fidèles à lui. Amen. Éphésiens chapitre 6, on parle des armes spirituelles. Des versets 10 à 18. Il dit, répétez-vous de toutes les armes spirituelles, afin que vous soyez capables de résister aux temps défavorables. Alléluia. Les temps favorables de Satan, c'est les temps défavorables pour nous. Une crise, une douleur, la perte de notre chair. Alléluia. C'est à ce moment-là que le diable vient. Mais en qui tu places ta confiance? Est-ce que tu te rappelles du Christ? L'alliance du Christ qui a tout accompli à la croix. Il te rappelle de tous les versets qu'il t'a dit? Concernant la mort, concernant les épreuves, concernant les difficultés, est-ce que tu oublies tout ça? Il dirait, je vous ai tout dit pour que quand ces choses-là arriveront, vous soyez en paix. Si ces épreuves voulues par le monde des diables et Satan peuvent amener les gens à se suicider, mais vous, vous êtes mes enfants, je suis avec vous. Vous devez garder l'espérance vivante. Parce que Christ a tout accompli. Il vit en moi par le Saint-Esprit. Il a fait de moi citoyen céleste. Il a fait de moi l'héritier de Dieu. Il est avec moi tous les jours, jusqu'à la fin. Je semble être ici sur la terre, mais je suis assis avec lui à la droite du Père. En Jésus, nous sommes assis sur une position d'autorité pour que sur la terre, nous puissions réaliser les projets de Dieu. Que Dieu nous aide. Amen. Donc, seuls ceux qui auront la connaissance correcte de Dieu vont être capables de résister. Parce que le diable nous a dit la dernière fois, dimanche dernier, il sait tordre la parole. Il sait renverser la parole. Mais ceux qui ont la vraie connaissance, la Bible dit dans Osée 4:6, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Mais nous devons vraiment trouver les temps. Pourquoi? La raison, pourquoi on doit méditer la parole? Pourquoi on doit venir à l'église? Pourquoi on doit faire un culte? Nous devons comprendre, le culte c'est un temps où Dieu nous attire vers lui pour nous donner une parole qui va nous fortifier. Particulièrement en ces temps où il y a la menace de la deuxième vague. Amen. Tout le monde a peur. Mais si nous ne venons pas vers Dieu pour qu'il nous donne une parole qui va nous restaurer notre foi, restaurer notre espérance, comment on va faire? Alléluia. Et ceux qui ont la vraie connaissance de Dieu, dans ce moment qui semble être défavorable, ils vont trouver les plans absolus de Dieu. Amen. Ils vont trouver les projets de Dieu. Souvent, nous les répétons ici. Joseph a été trahi par ses enfants, par ses frères. Joseph a perdu ses parents alors qu'il était très très jeune. Alléluia. Mais en qui il a mis sa confiance? Peut-être tu vas dire que je suis orphelin des parents. Mais Joseph a connu des choses troubles. Mais il a placé sa confiance en l'Éternel. Alléluia. Tu dois miser ta vie sur les projets de Dieu. Parce que Dieu garantit la vie et les parcours de ceux qui mettent leur espérance en lui. Que Dieu nous aide.
Et ce sont les personnes qui ont cette connaissance correcte de l'évangile. La foi correcte. Parce que si l'évangile n'est pas correct, la foi ne sera pas correcte. Si l'évangile n'est pas correct, les sujets de prière ne seront pas corrects. Moi je vis. On m'a appris qu'en Afrique, il y a des gens vraiment, devant sa famille, ils viennent comme ça. Ils écoutent leurs prières. Dans la maison, comme ça, avec tous les parents. Seigneur, ce qui bloque vraiment mes bénédictions, que tu sois ma mère, que tu sois mon frère, que le feu du Seigneur te brûle, brûle. La maman est là vraiment. Donc, quelque part, il soupçonne que moi, je peux vraiment. Tu vois, ça semble bien pour toi, mais tu ne sais pas ce que tu mets dans le cœur des gens. Amen. Est-ce que tu connais que ta vie est dans la main du Seigneur? C'est qu'il tient, personne n'est pas arraché. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Il faut connaître Dieu. Je ne sais pas si j'aurai le temps. Dans la Bible, il y a ce qu'on appelle les attributs de Dieu. Ce qui qualifie, ce qui détermine la nature de Dieu. Et la Bible nous dit que l'Éternel est notre justice. Jéhovah Chicken. Alléluia. Chicken. Donc, quel que soit mon passé, même si j'étais dans la drogue, quand je viens à Jésus-Christ, Dieu, au travers des sangs de Jésus, me lave, me purifie, me justifie. Voilà pourquoi dans la Bible, on appelle les chrétiens les saints de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. La justice. Donc, Dieu appelle les chrétiens qui ont cru en Jésus les justes de Dieu. Ils ne sont pas justes par leurs propres œuvres, mais ils sont justes parce qu'ils ont cru en Jésus. Et que le péché qu'ils ont hérité d'Adam et Ève a été racheté, a été payé par la mort de Jésus à la croix. Dis à ton voisin, bonjour le juste de Dieu en Jésus. Bonjour le saint, la sainte de Dieu en Jésus-Christ. Tu as vu des fois comment c'est difficile pour que ça sorte, hein? C'est par la foi qu'on accueille la justice de Dieu. Amen. C'est par la foi. Dieu a dit, ce n'est pas les holocaustes, ce ne sont pas les œuvres qui vont vous justifier devant moi. Il n'a voulu ni holocauste, il n'a voulu ni sacrifice. Il n'a voulu que le sacrifice, la mort de Jésus à la croix. Amen. Ton évangélisation, tes offrandes à Téléthon, à Sidaction, ne peut pas te sortir de l'esclavage du péché. Ne peut pas te sortir de l'enfant. C'est bien, mais tu dois accepter les seigneurs. Amen. Nous voyons dans Acte 10, il y a Corneille, l'officier romain, qui faisait des aumônes, mais ce n'était pas suffisant. Mais Dieu a fini par envoyer Pierre pour lui prêcher l'évangile. Parce que les aumônes ne sont pas suffisants. Ce n'est pas mauvais, il faut aider les enfants pauvres. Mais ce n'est pas ça qui va sortir de l'enfer. Ni mon évangélisation, ni ma prédication, ni ce que je peux me sauver. Ce qui me sauve, c'est le Christ. Je dis toujours au Seigneur, merci de me juger toujours au travail de Christ. Ce ne sont pas mes offrandes, c'est pas... Non. Parce que si tu me regardes toujours au travail de Christ, je peux m'approcher tous les jours avec toi avec assurance. Je m'approcherai. Je ne veux même pas être jugé par quoi que ce soit. Parce que je donne la dîme, parce que c'est bien, mais ce n'est pas vraiment ça qui va te sauver. Il faut que ça soit clair. C'est ça l'évangile correct. C'est par grâce que Dieu nous a sauvés. Et même la foi, c'est un don de Dieu. Que le Seigneur nous aide. Vous lirez ça dans Jérémie 23, verset 6. On nous dit que notre Éternel est Nissi, Jéhovah Nissi. Il est notre bannière, il est notre étendard. Tout à l'heure quand vous chantez, mon étendard. C'est notre étendard. Tu es plus grand que ce que nous pensons. Voilà pourquoi je dis, mais comment ils peuvent vraiment connaître tous les chants alors qu'on n'était pas ensemble? Alléluia. Jéhovah Nissi. Exode chapitre 17, verset 15. Jéhovah Ra. Il est le berger, notre berger. Est-ce que tu as cette connaissance? Le berger conduit ses brebis vers les eaux, le vert pâturage, vers les eaux paisibles. Et Dieu va te conduire. Amen. Psaume 23. Il est Elkanah, le Dieu jaloux. Dieu ne veut pas nous partager. Si nous sommes sa propriété privée, il ne veut pas nous partager, il est jaloux. Si tu nous touches, tu touches Dieu. Tu as écouté ce qu'il a dit au roi de la Syrie? Il dit, tu sembles insulter Israël, tu sembles insulter Sarah, mais c'est moi que tu insultes.
Tu sembles insulter le pasteur Gilbert. C'est moi que tu insultes. Qui es-tu? Amen. C'est ça la parole bien-aimée dans les Seigneurs. On semble vous critiquer au travail. On semble vous critiquer partout. Mais c'est le Seigneur qui dit que... Pourquoi tu parles comme ça? Il nous voit, nous. Moi, j'ai vu des gens qui ont eu des problèmes au travail à cause du fait qu'ils vont me troubler. Après, c'est moi qui, comme ça, interdit, Seigneur, laisse-moi, moi j'ai pardonné, toi tu pardonnes. Il a dit, la vengeance, ne vous vengez pas, la vengeance m'appartient. Il ne faut pas vous venger, hein? Ça, c'est Exode 34, verset 14. Il dit, bon, je coupe les Jéhovah Sabaoth, l'Éternel, le Dieu des armées. Goliath a dit, lui vient devant moi avec des armes. Moi, je viens au nom de l'Éternel, le Dieu des armées. Donc, Dieu dispose d'une armée puissante, les anges. Il a utilisé quelques-uns pour chasser les diables au ciel. Mais il en dispose plusieurs. Donc, l'Église ne peut pas échouer. L'ange de l'Éternel contre tous ceux qui les craignent. Et pour le premier verset 13-14, la Bible dit, ils exercent un ministère en faveur de ceux qui sont sauvés. Dis à toi, tu n'es pas seul. Est-ce que tu vois l'ange qui est à côté de toi? Amen. Il est l'Éternel qui guérit. Les Jéhovah Rapha, Exode 26, verset 15. Alléluia. Il est le Dieu de paix. Il va nous donner la paix que personne ne peut donner. Alléluia. Et si nous avons cette connaissance, alors on peut prier. Si tu as l'évangile correct, tu peux prier. Si tu as la connaissance du vrai Dieu, tu peux prier. Parce que quand tu n'as pas la connaissance, ta prière ne sera pas correcte parce que tu n'as pas l'évangile correct. Tes comportements, les fruits que tu vas porter ne seront pas corrects parce que tu n'as pas compris l'évangile. Il n'est pas question d'avoir la connaissance intellectuelle, mais la révélation, les rhémas du Christ. Et ça rend humble. Amen. On reconnaît là par ces fruits. Que le Seigneur nous aide. Amen. Donc celui qui a la compréhension correcte. Et quand les disciples étaient avec Jésus, ils se chamaillaient entre eux. Qui est le plus grand entre nous? Seigneur, moi je veux m'asseoir à ta droite. Moi je veux m'asseoir à ta droite. Mais quand Jésus est ressuscité, il leur a parlé de nouveau. Ils ont compris. Ils sont allés dans la chambre haute. En ce moment-là, ils se sont concentrés sur l'évangile correct. Ils se sont concentrés dans la communion fraternelle. Ils sont concentrés dans le partage de la parole. Dans les forums. Et là, il a dit tout à coup. Amen. Donc, il y a des choses que Dieu veut faire en faveur de nos familles, du pays. Nous attendons 5000 disciples. Mais il faut que l'unité que les disciples ont expérimentée après avoir été guéris. Dis à toi, il faut d'abord être guéri. Il faut que ton moi soit brisé. Il faut que tu sois brisé. C'est alors quand ils ont prié, Joël 2, 28, une promesse qui date de loin s'est accomplie parce qu'ils avaient expérimenté la vraie guérison. Plus personne ne dirait je suis le plus grand. Non, ils vendaient tout ce qu'ils avaient, ils mettaient tout ensemble. La Bible dit qu'ils formaient une seule unité, une seule âme, un seul cœur. Que Dieu nous donne cette réponse au travers de ces messages parce que nous mettons notre confiance en Dieu. C'est ainsi que, bien aimé dans les Seigneurs. Le troisième point, c'est la réponse à la prière. Dieu te va dire la réponse. L'assurance à la réponse de la prière. Dieu répond à la prière. Dieu a promis de répondre à la prière. Il faut que cette prière soit en accord avec sa parole. Dans 1 Jean, chapitre 5, verset 14-15, il dit, si vous priez en accord avec ma parole, selon ma volonté, je vous écoute. Et si je vous écoute, vous êtes sûr, ce que vous me demandez, je le ferai. En d'autres termes, si notre sujet de prière n'est pas en accord avec la parole de Dieu, Dieu n'écoute pas. Mais comment on peut trouver le sujet correct qui va monter vers Dieu comme un parfait de bonne odeur si nous ne comprenons pas l'évangile? Si nous n'avons pas la vraie connaissance de Dieu, comment on va faire? Hein? Nous nous donnons des grades, nous nous donnons, mais devant Dieu, ça ne sert même pas. Et quand c'est comme ça, tu provoques Satan. Alléluia. Rappelez-vous des Actes 19, cette fils de Sheva, il commence à dire, dans les noms de Jésus, que Paul prêche. C'est très dangereux quand tu fais l'œuvre de Dieu sans connaître l'évangile correct. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, allez attendre, ne bougez pas. Au nom de Jésus que Paul prêche. Au nom de Jésus. Les démons sont retournés.
De quelle voix tu nous parles comme ça? On connaît Jésus. On connaît Paul. Alléluia. Les démons connaissent les vrais serviteurs de Dieu. Les vrais disciples connaissent aussi les vrais serviteurs de Dieu. Je n'ai pas entendu d'amen. Les vrais magiciens connaissent les vrais serviteurs de Dieu. Les vrais magiciens, les sorciers, ils connaissent les serviteurs de Dieu. Il dit, acte 19, Paul, il faut vraiment, ce sont les vrais serviteurs de Dieu. Amen. Les vrais disciples reconnaissent les vrais serviteurs de Dieu. Les vrais responsables de l'église reconnaissent l'appel que Dieu met sur les serviteurs. Que le Seigneur nous fasse grâce. Amen. Et c'est comme ça que, quand nous prierons, Matthieu 16, 20, il dit, je vous donne la clé du royaume. Ce que vous allez lier sur la terre sera lié au ciel. Amen. Donc, il faut utiliser la clé. C'est la prière. Saisir le Christ et ensuite prier pour que le Seigneur accomplisse son plan, son projet absolu. Dans Jean 5, verset 14-16, la prière de Jésus a une grande efficacité. Il a dit, si vous priez au nom de Jésus-Christ, je l'accomplirai. Parce que c'est en accord avec les projets de Dieu. Je vais dire par là, au final, dans ce texte, qu'est-ce qui s'est passé? Quand le roi a entendu, il est parti où? Il a couru où? Il a couru où? Dans la maison de l'Éternel. Il a couru où? Dans la maison de l'Éternel. Il a couru où? Il est allé voir les serviteurs de Dieu. Il a couru. Bien évidemment, dans les seigneurs, il y a des choses en tant que frère en Christ que vous devez régler. Il y a des choses, il faut renvoyer, remonter ça vers les serviteurs de Dieu. Il ne faut pas chercher vraiment à gérer des choses des fois. Il faut vraiment les attirer vers les serviteurs de Dieu. Parce qu'on n'a pas les mêmes expériences. Il y a des pièges, il y a des choses que l'ennemi peut faire passer. Alléluia. Donc il faut vraiment remonter vers les serviteurs de Dieu. Donc si on connaît qui est Dieu, on va savoir qu'il utilise des anges. Amen. Dans le verset 36, il a dit, un ange est sorti, l'a frappé. Combien de personnes sont mortes? 185 000. C'est ça, hein? Combien? 185. Tu n'as même pas combattu. C'est le Seigneur qui le fait. Amen. Dans Apocalypse chapitre 12, la Bible dit, à partir du verset 7, il y a eu guerre au ciel. Et les Seigneurs ont envoyé Michael. Les Seigneurs ont envoyé quelques anges. Ils ont chassé les diables du ciel. Et ces anges continuent à chasser les diables lorsque toi tu prieras. Quand toi tu prieras, ce n'est pas toi qui vas agir. Quand toi tu vas prier au nom de Jésus-Christ en tenant l'alliance, c'est le Seigneur qui va mobiliser l'armée céleste. Ce n'est pas toi. Quand toi tu pries au nom de Jésus-Christ, alors les saints vont mobiliser l'armée céleste. Les ténèbres seront combattues. Satan sera lié, tous les démons chassés. Donc quand tu commences à comprendre cet arrière-plan, tu vas prendre plaisir à la prière. Parce que tu sais que c'est le moyen que Dieu nous a laissé pour manifester son royaume ici-bas. Amen. Rappelez-vous quand vous priez. Dans Josué chapitre 10, à Gabaon, Dieu, pour accomplir sa volonté, il a arrêté le soleil. Quel Dieu? Dieu a demandé, quel Dieu nous servons? C'est lui qui a utilisé même la nature pour que Israël traverse la mer Rouge, pour que sa volonté s'accomplisse. Dieu peut changer l'environnement physique. Dieu peut commander à la nature. Jésus a arrêté les vents. Dieu peut utiliser les vents pour envoyer les cailles, la viande, parce que les enfants d'Israël avaient faim, ils en avaient marre de la manne. Alors Dieu a soufflé un vent. Ces vents-là ont ramené les cailles là où ils ont fait les enfants d'Israël. Tu sers ces dieux, il faut avoir cette connaissance pour que lorsque tu pries, tu puisses te faire en connaissance des causes. C'est lui qui a envoyé dans Exode 9, chapitre 9, 10 jusqu'à 11, les 10 plaies en Égypte. Alléluia. Qui peut me rappeler les 10 plaies? Non, pas les 10, c'est que tu te rappelles. Amen. Hein? Il a changé l'eau en sang. Amen. Il a utilisé l'arbre pour régler les comptes à Absalom, le fils de David. La Bible dit qu'il avait beaucoup de cheveux. L'arbre l'a bloqué. Amen. Il peut utiliser les païens, Sirius. Dans Ésaïe, il parle de Sirius, mon serviteur. Pour régler les comptes de l'Égypte, de tous les ennemis de l'Égypte, il a utilisé un païen. Il appelle mon serviteur. Donc Dieu peut utiliser ton PDG, ton patron, il peut utiliser tout le monde pour accomplir sa volonté. Il dit si quelqu'un m'est agréable, dans Proverbe 16, je peux
je peux pousser ses ennemis à le traiter avec faveur. Nous avons un tel Dieu, mais il faut être favorable à Dieu. Amen. Que le Seigneur nous aide parce qu'il nous aime. Alléluia. Et pour finir, que le Seigneur nous aide. La Bible dit que mettre sa confiance en Dieu, c'est la foi 100%, faire confiance en Dieu. C'est avoir un cœur, un seul cœur. Alléluia. Un seul cœur qui fait totalement confiance en Dieu. Parce qu'on peut avoir un cœur partagé. On peut croire en Jésus, on croit aussi à autre chose. Mais un cœur qui soit entier. Un cœur qui décide de vivre pour le Seigneur. Dans Matthieu 22, on a demandé à Jésus, quelle est la plus grande loi? C'est aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Non seulement avoir un seul cœur, mais avoir un cœur entier. Alléluia. Mais avoir un cœur qui persévère. Dis à ton voisin, qui persévère. Qui ne s'arrête pas. Alléluia. Qui ne s'arrête pas, qui persévère jusqu'à la fin. La Bible dit que dans ce passage que nous avons lu, on a cité, les sacrificateurs étaient là. On a cité les anciens. On a cité le peuple. Le peuple était là aussi. Et si vous lisez, vous lirez dans le chapitre 36. Et il parlait en araméen. Alors que, non, il parlait en langue juive, alors qu'il pouvait parler en hébreu, alors qu'il pouvait parler en araméen, que comprenait presque toute la région. Mais il a dit, je parle comme ça, parce que je ne vise pas seulement Ézéchias. Je vis ce peuple qui est là, qui sont là, les fidèles. Je vais parler en hébreu pour qu'ils écoutent. Ce n'est pas un roi, mais j'attaque le peuple. Les responsables de l'église, j'attaque tous ces gens-là pour qu'ils puissent se désolidariser du roi. Vous comprenez? C'est écrit dans la Bible, ça arrivera. Que le Seigneur nous aide. Amen. Mais le Seigneur a fait que, malgré cette manœuvre, les fidèles, les responsables de l'église sont restés solidaires. Et c'est comme ça que Dieu a pu accomplir son plan et le roi a fini par mourir. Ma prière est que nous puissions avoir ce cœur entier qui ne va s'attacher qu'au Christ. Pas autre chose, seulement le Christ. Seulement Jésus, seulement l'évangile. Seulement la prière, seulement l'évangélisation. Que le Seigneur nous aide à avoir un cœur entier, pas un cœur double, mais aussi un cœur qui persévère jusqu'à la fin. C'est ainsi que le Seigneur, comme il a permis aux remnants de vaincre, notamment David face à Goliath, il a dit, je mets ma confiance à l'Éternel, et aujourd'hui même, Goliath sera détruit. Et si c'est le cas, nous serons les restes de la grâce qui vont restaurer la mission mondiale et l'évangélisation mondiale. Nous allons prier. Tendre Père, merci, parce que tu nous aimes et nous voulons, par ta grâce, avec l'aide du Saint-Esprit, mettre notre confiance totalement en toi et que rien ne puisse nous troubler, quelle que soit l'adversité, les circonstances. Comme tu as soutenu les enfants d'Israël, comme tu as soutenu tes serviteurs. Seigneur, soutiens-nous aussi en ces temps où les Covid frappent. Seigneur, que nous puissions avoir les regards fixés sur toi, parce que tu es le Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Tu es le Jéhovah Sabaoth, l'Éternel qui combat pour nous. Ainsi, Seigneur, nous ne serons pas dans la confusion. La confusion sera dans les camps de l'ennemi, parce que malgré les menaces, il nous voit fidèles en toi. Tout pour ta seule gloire et la joie de l'Église. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Soyez bénis.